J'ai 2 vidéos de retard. Oh là là. Oh, excuse-moi. J'espère que tu m'en veux pas. Il faut que je me rattrape. Il faut que je me rattrape. On se remet au travail. Allez, courage, courage. Si tu as envie de me motiver, vas-y, je t'en prie. Courage, on va y arriver. On est presque à la moitié. Il faut juste se remotiver un peu parce que ces derniers jours, c'était... Regarde, il y a un chat sur mon pull. Coucou. Je le mets bien pour que tu le vois un peu. Tu le vois là ? Faut pas qu'il me vole la vedette non plus, hein. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette nouvelle vidéo de l'Avent? Bonne question. En fait non, puisque si t'as vu le titre, normalement tu sais déjà de quoi on va parler, mais bon, je dis ça pour me lancer dans l'entreprise de tourner une vidéo. Trêve de suspense. Aujourd'hui, je vais te faire part de ma playlist de l'hiver. C'est des chansons, même en fait des albums tout entiers, que j'aime écouter en hiver. Le plus souvent parce qu'ils me font penser à l'hiver, ou qui parlent d'hiver, qu'ils ont une ambiance assez hivernale, ou cocooning, ou glacée, ou à l'inverse chaleureuse. Mais du coup ça va bien avec l'hiver si c'est chaleureux, tu vois. Je sais pas si tu vois. Enfin bref, ils correspondent bien à cette période de l'année, je trouve. C'est parti, on commence avec les 2 premiers albums d'un même groupe qui s'appelle À la Source. Il y a leur premier album qui s'appelle Charmante soirée chez Mademoiselle Fleur et le deuxième album qui s'appelle D'une vie à l'autre. Alors ça, c'est comme je t'ai dit, ces 2 albums qui me font penser à une ambiance très chaleureuse. Je pense qu'on peut voir même sur la pochette, il y a des couleurs chaudes, c'est rouge, c'est jaune. Du coup, ça réchauffe beaucoup. Et aussi dans ces 2 albums, ce qui est trop bien, c'est qu'ils contiennent un peu tout le répertoire de la magie, des contes de fées. C'est très féerique. Sors-moi du sommeil, dépose au creux de mon oreille 1001 aventures, loin des leurs et censures, loin de la nébuleuse des vies silencieuses. Va donc piocher au hasard dans les vraies histoires. C'est vraiment l'ambiance de Jack et la mécanique du cœur. Il y a des boîtes à musique, il y a des fées, il y a de la mécanique, il y a des clowns, des ombrelles, des poupées, des amulettes. Tu vois, ça me fait un peu penser à Noël parce que c'est tout cet univers de jouets, de mécanique, d'engrenages, de magie, de poupées, de cirque, avec les violons, la contrebasse, l'accordéon aussi, il y a beaucoup d'accordéons. C'est très riche en percussions aussi, ça fait penser à la musique espagnole, à la musique gitane, il y a la guitare aussi. Certaines musiques me font aussi beaucoup penser à la musique du film Amélie Poulain. Enfin voilà, c'est cette ambiance de manège, de fête foraine, de cirque, de vieux jouets, de ballerines, de boîte à musique. Du coup, je trouve que ça correspond très bien à l'univers de Noël, de l'hiver en général, parce que c'est assez enfantin au final. Mais les chansons contiennent des sujets assez adultes par contre. C'est ambivalent encore, c'est les 2 en même temps, c'est trop bien. Ça me fait beaucoup penser aux Ogres de Barbac. Voilà donc, À la Source. Tu retiens, c'est trop bien. Ensuite, on a pour continuer dans ce même univers les 3 premiers albums d'Olivia Reed. C'est La Femme Chocolat, Miss Météore et Le Calme et la Tempête. Dans celui-ci, il y a plein de chansons que j'adore. Et donc là, forcément, c'est à peu près comme je disais tout à l'heure pour À la Source. C'est aussi très chaleureux et assez magique et féerique aussi. Elle a une voix assez chaude, elle utilise beaucoup sa voix de poitrine. Ça fait une voix très ancrée et pleine de caractère. Du coup, ça réchauffe pas mal pour l'hiver. Il y a même une chanson dans le 3e album qui s'appelle Crazy Christmas. En plus, ce qui est trop bien chez Olivia Reed, c'est que chaque chanson a un univers, une identité vraiment propre. Puis c'est très riche d'instruments aussi, donc ça j'adore aussi. Ensuite, pour continuer dans le même univers qu'Olivia Reed, c'est l'album de Fil en aiguille de Felipe Chat. C'est un duo d'un homme et d'une femme. Du coup, ça me fait penser à Olivia Reed parce que c'est un petit peu les mêmes thèmes de chansons. Et aussi parce qu'ils utilisent des fois les mêmes instruments. Je saurais pas du tout nommer ces instruments. Pareil, ça fait très espagnol aussi comme Olivia Reed. Il y a même des chansons qui sont en espagnol. Donc c'est la même chose, ça fait très chaleureux pour moi. J'ai le cœur qui devient de plus en plus petit, mon âme est en congé, en douleur,
en voyage. Je ne sais plus où trouver ce petit coin de paradis. Je suis plus fatiguée que si je n'avais pas d'âge. Et quand j'avais découvert aussi, je me suis dit tout de suite, tiens, la voix de la femme qui chante me fait vraiment penser à la voix d'Olivia Ruiz, où elle a une façon de chanter un peu similaire. Ensuite, pour continuer dans tout ce qui est mignon, dans les thèmes petites filles et tout, on a Cécile Corbel, la bretonne. Alors là, tu peux prendre tous ces albums. Ça, c'est l'avant-dernier. Et celui-ci est vraiment parfait pour l'hiver. C'est des thèmes très contes de fées, petites filles, très féeriques. Ça reprend aussi des légendes. J'adore ça. Si tu regardes mes vidéos, tu dois savoir que j'adore les légendes, donc forcément. Ça reprend des légendes celtiques. En plus, je suis passionnée par la culture celte et j'adore la Bretagne, c'est vraiment mon pays, je te l'avais dit. Alors, il y a quelques chansons qui font un peu plus été, mais quand même, je sais pas pourquoi j'aime bien l'écouter en hiver. Je pense que c'est l'imagerie de la Bretagne avec la terre humide, le ciel un peu gris, la brume, l'écorce des arbres, enfin je sais pas, il y a tout ça dans cet album. Et comme tout l'imaginaire des contes de fées, ça me fait penser à Noël. Il y a même une chanson qui parle de la Reine des Neiges. Il y a une chanson qui s'appelle Ballerine aussi, elle est trop bien. Et ça parle de boîte à musique, de ballerines, de chansons, de ritournelles. Vienne le temps des présages, comme des enfants, on dira le nom des nuages, on inventera des langages. Le ciel peut s'écrouler si tu restes près de moi. De battre, il peut cesser. J'ai placé mon cœur dans une mélodie, une boîte à musique. Et c'est pour ça que j'adore, parce que les musiques sont vraiment teintées de cette empreinte celte bretonne. Un autre album qui évoque la Bretagne, c'est celui d'Amélie Les Crayons, qui s'appelle Jusqu'à la mer. C'est son 3e album. Et là pareil, il y a des sonorités aussi bretonnes. Puis ça parle de la mer, ça parle de l'océan. Et pour le coup, ça correspond bien à l'hiver, parce que quand je l'écoute, je vois de la brume. Je sens le vent qui me fouette le visage. C'est très venteux, c'est très brumeux, c'est un peu sombre aussi parfois. Viens danser qu'on se rapproche encore un peu, que Douarnenez se décroche de tes yeux. Viens nager dans la baie des amoureux. Donc voilà, pour moi le vent, ça m'évoque aussi l'hiver. On sent la mer qui s'agite, on sent le vent froid glacial qui te fait mal, qui envole tous tes cheveux. Une autre petite bretonne que j'adore, Luciole, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan culturel numéro 1, tu peux aller la voir. Je t'avais dit que j'étais allée voir son concert. L'album parfait aussi pour l'hiver. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a écrit en hiver, donc je pense que c'est pour ça qu'on ressent autant cette ambiance hivernale et venteuse et froide et glaçante et mélancolique aussi. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Glacée. Parfois ça me serre fort, puis ça se fait discret. Ça relâche son étreinte, me laisse respirer, et ça me prend encore sans remords ni regret. Il y a une chanson qui s'appelle Voilà l'hiver et une autre qui s'appelle Du vent. Et en plus, c'est un album qui est aussi très lumineux. Quand je l'écoute, moi je vois un ciel blanc immaculé ou de la neige, puis des paillettes de lumière qui traversent les arbres et des guirlandes de lumière. Du coup, oui, c'est très lumineux et c'est parfait pour cette période sombre. Pour rester dans cette ambiance de lumière, Birdie avec ses 2 premiers albums, Birdie et Fear Within. Et voilà, 2 albums qui sont parfaits pour l'hiver parce que c'est sombre et en même temps c'est lumineux. C'est sombre parce que c'est des thèmes un peu tristes, je pense, un peu mélancoliques. Enfin, on ressent quoi que c'est pas des chansons très joyeuses. J'aime bien écouter des chansons tristes en hiver. Il y a des choses assez dures aussi, enfin des moments quand elle chante, on sent qu'elle a envie de cracher des trucs en fait. C'est fort, enfin c'est intense en émotion. Et en même temps, la musique, je la trouve vachement lumineuse en fait. Quand j'écoute ces albums, surtout le 2e, je vois plein d'éclats de lumière comme ça partout. Enfin, ça fait des paillettes de lumière et des éclats lumineux, parfois des gros flashs de lumière. Du coup, ça illumine mon hiver, donc c'est très bien. Under a trillion stars, we dance on top of cars. 2 pictures of a strange, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Et ouais, ça sent vraiment le froid. Et quand je les écoute, je me vois dans une forêt avec des arbres nus, tout sombres et il fait froid.
froid et il y a du vent. Pour finir dans le froid, on a le dernier album de Clopelgag. Je t'en avais parlé de Clopelgag dans mon hall culturel numéro 1 aussi. Et là bon bah comme c'est une québécoise, du coup forcément ça me fait penser à la neige et à la forêt et aux arbres nus, à l'écorce, à la terre. C'est aussi un album qui est très laineux, dans le sens où je sais pas, quand je l'écoute je me sens comme si j'étais dans une grosse laine où j'avais plein d'écharpes et un bonnet. T'es tout emmitouflé dans tes vêtements comme ça et t'as bien chaud. Il y a une chanson qui s'appelle La neige tombe sans se faire mal, c'est parfait. Comme je t'avais déjà dit, Clopelgag elle a une voix très chaude, très ronde, du coup ça réchauffe, c'est bien. Voilà, c'est fini, je t'ai présenté toute ma playlist d'albums. Il y en a d'autres que j'ai pas fait mais je les garde pour l'année prochaine. Si je suis assez maso l'année prochaine pour refaire encore ce que j'ai fait là. Ah, si je le refais, je m'y prendrai bien plus à l'avance cette fois. Mais bon, je t'en garde sous la main pour plus tard, on sait jamais. Puis tu peux me dire, toi, c'est quoi tes chansons, tes musiques, tes albums, tes artistes que t'écoutes en hiver? Je serais ravie de savoir tout ça pour découvrir de nouvelles choses parce que je suis toujours à l'affût de nouvelles découvertes. N'hésite pas à l'écrire en commentaire. Vas-y. Et puis si tu cliques là ou là, tu peux aller voir mes autres vidéos de l'avant que j'ai sorties. Il y a ma dernière vidéo où je te lis Jack et la mécanique du cœur. Tu vas voir, je te fais la lecture, j'adore faire la lecture. Et il y a l'autre où je te parle de mes projets de 2019. Bisous, reste au chaud et à demain. Promis, à demain, j'espère. Faut pas que je rate cette fois.